première partie de vidéo consacrée à l'évaluation, j'allais dire à la restauration, c'est plutôt l'évaluation de ce moteur Tero BMA de 1939, 100 cm3 ça fait, c'était la réglementation à l'époque. Hein. Et je vous propose donc de voir maintenant la suite de la construction du support qui va me permettre de tester ce moteur, de voir ce qu'il vaut, ce qu'il faut y faire ou pas. Hein. Ça va dépendre après de ce que je vais vouloir en faire. En théorie, ce que je veux, c'est le vendre. Et pour ça, j'ai besoin, comme je vous l'avais dit dans la première partie, j'ai besoin d'évaluer son état. Est-ce que c'est un moteur tournant ou pas voilà, donc avant toute chose, il faut terminer le support pour pouvoir le fixer sur ce support et le faire tourner dans de bonnes conditions. Voilà. Je vais faire ça dans ce bout de cornière, là. La partie qui sera vissée en contact avec le support, et puis ensuite je vais souder ici un plat supplémentaire pour élever un petit peu le moteur, percer à 8, etc. Mais là je suis obligé de décrasser parce que c'est de la ferraille que je stocke dehors et pas à l'abri. Ma disqueuse Peugeot m'a lâché, il a fallu que j'en achète une autre. Bon, j'ai trouvé une Bosch. Comme c'est du matériel que j'utilise souvent, je préfère prendre un peu au-dessus et prendre de la marque. Voilà, je vais souder comme ça mes pattes de fixation. Hein. Ici, je vais percer un trou sur cette cornière avant de souder. Évidemment, je vais percer un trou de 8 sur chacune. Et là, sur la patte qui sera fixée sur le moteur, eh ben, je vais percer également à 8 pour les pattes qui seront situées à l'arrière du moteur.
et puis je ferai une lumière, ça me permettra de régler correctement comme ça la position du moteur sur son support. C'est un luxe de précaution parce que on peut très bien faire sans ça, mais en fait ce sera plus simple pour moi. Et par contre sur la patte, les deux pattes qui seront à l'avant du moteur, ce sera des trous de 10. Je vais faire maintenant les lumières que j'ai prévues dans les pattes de fixation qui seront fixées sur le moteur en fait, hein, qui feront la liaison entre le moteur et la base du support. Et bon, je vais faire des lumières. Là, j'ai commencé par les 10, avec de diamètre de 10. Il y en a d'autres. J'ai pas fait un serrage hyper dur, hein, j'ai pas tapé avec un maillet dessus, hein, ça repose sur les cales quand même, mais bon, hein, elle bouge. Alors je vais voir si ça bouge trop, ben il faudra que je trouve un moyen d'empêcher. La fraise rentre bien dans le trou, hein, pas de problème. Je vais peut-être faire même une marque sur toute la longueur pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est bon, et puis après je ferai d'un coup le... Bon, ça a l'air d'aller, ça a l'air bien centré, correctement, disons. Bon, ici, je suis allé trop loin. Hein. Bon, que je m'arrête. Je vais continuer un petit peu comme ça, pour pas faire trop d'épaisseur d'un coup. Voilà la lumière, bon ben c'est bon, ça ira. Voilà, c'est parti pour la suivante, comme pour la première. Ben, je vais réduire un petit peu l'épaisseur, je vais faire en plusieurs passes peut-être.
secondes. Donc ça fait les 4 pattes sont faites. Il y a des bavurages à faire. Les pattes sont maintenant terminées. Alors les pattes percées à 8 mm et celle à 10 mm pour l'avant du moteur. Il me restera plus que maintenant donc à définir leur position sur le support moteur et sur le moteur. C'est ce que je vais faire à présent. Et puis faire les perçages pour boulonner dessus le support et régler évidemment la hauteur du moteur. Alors je vais d'abord monter les pattes sur le moteur et je présenterai le tout là-dessus et je réglerai un petit peu comme ça pour voir si ça va. Et ensuite il me faudra démonter pour peindre parce que je ne vais pas laisser le support comme ça. Alors j'ai fixé les pattes sur le moteur et je vais faire les perçages qui vont me permettre de visser les fixations sur la base du support. Il a fallu que je modifie là on est sur l'avant du moteur, il a fallu que je modifie un petit peu les dimensions de ces pattes, que je les réduise. Elles font 30 mm de large et il a fallu que je les réduise un petit peu pour que ça puisse passer. Ça c'est à l'avant, c'est là qu'il y a eu le moins de modification des pattes. Et par contre sur l'arrière, il a fallu effectivement que je le fasse bien davantage. Voilà. Alors à l'arrière, les pattes ont été meulées. On peut voir ici le profil que je leur ai donné, quoi. Bon, globalement maintenant ça ira, hein, ça va tenir. Donc je vais repérer mes perçages. Alors le fait qu'il y ait des lumières, ça me permet des trous oblongs, ça me permet en fait d'ajuster correctement. Donc je suis pas gêné pour faire un repérage hyper précis, c'est pas la peine. Le tout c'est que ça correspondra forcément.
J'ai monté le support sur la table croisée de la fraiseuse et je vais percer avec la fraiseuse d'abord parce que il y a plus de puissance. Pour percer, c'est quand même assez épais hein, comme ferraille. Ce sera mieux que sur la petite perceuse à colonne. Et puis là, je bénéficie de la table croisée qui va me permettre de bien me positionner et d'avoir un appui solide. Je vais faire d'abord un avant-trou, je dois percer à 10, normalement c'est 8 pour les vis que j'ai prévu, mais je préfère avoir un petit peu de marge pour régler, parce que bon, mon marquage n'est peut-être pas très précis non plus, donc comme ça sera très bien. Je perce à 10, et puis bon, je passe d'abord avec un avant-trou de 6, j'ai le temps. Profiter que je suis bien réglé et je vais changer le forêt, mettre le forêt de 10. Bon, ça, tout compte fait, si je dois me repositionner à chaque fois, faire d'abord les avant-trous et ensuite, au moins là, je garde le réglage que j'avais, je serai bien dans l'axe. Voilà, je vais bavurer tout ça un petit peu, le décaper avant peinture. Et je vous reprends après. Le support est maintenant terminé, il a été peint. Bah, c'est pas une peinture formidable, hein, tout compte fait, pour un petit peu plus de 5 €, mais elle a l'air de s'écailler, et pourtant le support était propre, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour faire une plus jolie présentation. Voilà. Évidemment, le support est solide, hein. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Le moteur tournera dans ce sens-là. Alors maintenant, il va falloir faire un essai de démarrage du moteur. Mais avant de faire ça, il va me falloir surtout nettoyer le carburateur. Je ne vais pas prendre
essayer de démarrer un moteur sans avoir vu l'état du carburateur. Ça fait plus de 30 ou 40 ans qu'il n'a pas dû tourner ce moteur. Donc c'est pas trop la peine d'essayer comme ça. Donc démonter le carburateur et puis nettoyer correctement. Naturellement l'ensemble piston Vilebrequin n'est pas lubrifié, hein. Il ne doit pas, il a un peu de gras quand même, j'ai remarqué dedans, mais enfin je préfère le nettoyer un petit peu à l'intérieur et le huiler pour pouvoir faire un essai dans de bonnes conditions. J'ai quand même pu regarder que il n'y a pas d'étincelle qui se produit sortie de la magnéto, donc sur la bougie. La bougie, je l'ai testée sans pouvoir dire qu'elle est vraiment bonne. En tout cas, elle n'est pas hors service. Donc je sais que je vais avoir à regarder un petit peu dans la magnéto, ici, qui se trouve ici. Regardez dans cette magnéto ce qui se passe. J'ai deux autres magnétos en réserve. Peut-être qu'avec ça je pourrais me dépanner. Sinon je connais quelqu'un qui restaure les magnétos. Donc il va me falloir réfléchir dans les temps qui viennent sur ce que je veux faire. Moi je voudrais essayer de faire tourner ce moteur et de le vendre comme un moteur tournant. Donc je pense que je vais voir pour le faire, le mettre en route correctement. Au niveau de l'embrayage, j'ai pu voir qu'il y a deux disques à l'intérieur perforés qui normalement doivent être garnis de liège, et il n'y a pas ce liège, donc ce qui fait que ça ne débraye pas. Alors c'est pas gênant pour lancer le moteur, pour le tester, mais pour celui qui voudra l'installer sur un cadre, il faudra qu'il prévoie de faire l'embrayage. Je sais que ça se refait les lièges. Voilà, plein de petites choses comme ça. Pour l'heure, pour ce qui concerne cette vidéo, présentation du moteur sur son support, c'est terminé. Dans la vidéo suivante, on verra le nettoyage, le test, et qui sait, peut-être on verra, on entendra le moteur tourner, hein. Bon, j'en suis pas là, j'ai besoin de me documenter, de prendre des renseignements. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est dommage, ce serait dommage d'abîmer le moteur, hein, davantage qu'il ne l'est. Et puis, bon, bien démonter ce carbu, le tester, voir, parce que là, j'en sais fichtre rien. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, celle qui verra peut-être ou pas le moteur tourner. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et puis surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, c'est toujours le moment pour le faire. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. À la limite, je pourrais en faire une lampe, hein, avec un abat-jour. Ce serait pas vilain. Ma femme va pas aimer du tout.